Nice to meet you, Mrs. Lady and Gentleman. Comme je l'ai mis sur l'article en dessous, l'étiquetage n'est pas fait que par les autres. Il y a aussi nous-mêmes des fois qui nous étiquetons. Comme je l'ai mis dans la première vidéo, je suis épileptique. Donc je me suis étiquetée épileptique. Bon, je m'en fous radicalement. C'est pas un problème. C'est juste une information. Après, ça dépend comment vous le voyez, vous. Je m'en fous radicalement. J'ai fait assez d'expérience là-dessus. Il y a même médecins qui se demandent vraiment des fois si je suis vraiment épileptique. Car je suis allée voir un épileptologue il y a quelques temps, il y a quelques semaines, plus précis. Et il s'avère que cet épileptologue m'a fait ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, appelé EEG. Et à la fin de ce EEG, j'ai c'est pas une pharmacie, on appelle comment une... je vais y arriver à trouver les noms en français, hein. Franchement, c'est embêtant, hein. L'infirmière qui était avec moi pour l'EEG a essayé de me provoquer une crise d'épilepsie. Oui, il fallait savoir si mes crises d'épilepsie étaient non épileptiques psychogènes. Je crois que c'est le terme. CNEP. Laissez tomber, c'est scientifique et franchement, ils mettent des noms assez space. Donc, j'ai fait ce EEG et il s'avère que durant ce EEG, on m'a provoqué une crise d'épilepsie. J'ai pas fait de crise. Donc, mon épileptologue, quand je l'ai vu ensuite, s'est demandé si j'étais vraiment épileptique. C'était pas le premier. L'électroencéphalogramme était stable, comme une personne basique, lambda. Et pourtant, je fais des crises d'épilepsie depuis que je suis tout petit, avant même l'accident. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple sur l'étiquetage et comment les gens le voient après. Par contre, sur l'histoire qui s'est passée à la poste, la personne m'a agressé verbalement en disant que, étant donné qu'elle était handicapée, psychiatriquement, apparemment, eh bien, elle avait la place en priorité et que je prenais énormément de temps à mettre ma carte bancaire dans la machine et à faire peser les deux enveloppes. Oui, j'en avais deux, une petite et une grande. La grande, je sais plus pourquoi, vraiment, ne me posez pas les questions. Je sais plus, ça devait être pour un ami. J'ai déjà essayé d'envoyer des enveloppes à un ami déjà qui habite à Los Angeles et c'est assez difficile. Elle m'est revenue. C'est son portrait que vous pouvez voir sur Facebook. Et donc, cette personne m'a agressé m'a agressé verbalement, en se disant handicapée et étant en priorité.
alors qu'il y avait une foule derrière qui attendait aussi. Et la dame aussi à côté de moi qui attendait. Donc, il faut arrêter de s'étiqueter, de se dire « Oh, moi je... » Non, mais franchement, ça c'est de l'égocentrisme. C'est un petit peu comme pour les camarades de classe. Moi je suis le centre du monde. Après, oui, s'il y a certains critiques, par exemple, si on me proposait d'aller à l'armée, je déteste les armes, j'ai pas envie de faire la guerre. Et bien que mon nom signifie guerrier en latin, sans commentaire. Et c'est saoulant. Ouais, c'est très très saoulant. Et je déteste les armes. Entre autres les armes blanches. Regardez ce qu'elle m'a fait quand j'étais petit. Pardon, la cicatrice est très difficile à voir. Je me suis coupé un doigt à l'âge de 3 ans avec un sécateur. Et comment expliquer ça? Quand j'étais durant le stage, je me suis coupé les mains, plusieurs doigts, avec des lames de cutter. Donc, je déteste les armes. C'est pas pour rien. Et si je me bats, c'est pour sauver les autres. Oui, peut-être, comme le font soi-disant certains soldats. Les vrais soldats. Et comment vous expliquer? Ou encore, pour entrer dans la police, là aussi ça va être très difficile. Je n'ai pas le droit. Ou être médecin, là aussi je n'ai pas le droit. Parce que j'ai les mains qui tremblent. Et parce que je peux faire une crise d'épilepsie à n'importe quel moment. Donc, Mrs. Lady and Gentleman, je me suis étiquetée en expliquant les pourquoi du comment. Mais après, les arguments à 2 centimes, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Car l'habit ne fait pas le moine, l'identité ne fait pas la personne et encore moins le sexe. Parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire les travaux d'un homme. Ça a déjà été montré. Ce n'est pas parce que on est une personne en situation de handicap qu'on ne peut pas faire les travaux d'une personne lambda. Ça a déjà été montré. Et si vous connaissiez mon passé, vous devez savoir que j'ai fait des choses qui sont beaucoup plus supérieures aux personnes lambda. C'est pas pour rien que certains potes, quand j'étais au lycée professionnel, m'ont surnommé Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, voire Hulk. J'avais la force de ces personnes-là. Et je pouvais me battre comme ces personnes-là. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bye bye!